Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Il faut sunteler maintien parce que quand on suntebra salbra, quand on nafila liro erupting, abola na vidéo qu'on fait. Salam alaikum, partagez. Comme nous avons décidé de le faire en début de toute vidéo, nous saluons l'ensemble des spectateurs Béfouni. Et le même bana ben vidéo mayalon ka foi foni. Soyez salués. Naïbe fola, salam alaikum. Naïbe foni. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Ceux qui viendront après, sachez que vous avez été salués. Donc bonsoir à Suleiman Ba, Maria Conte, Fodia Kam. Amat Traoré, respect à toi, tout le monde. Folie Albéen. Donc partagez. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement, nous allons parler de Kouroussa, comme promis. Et voilà, je vais vous montrer les images de Kouroussa aujourd'hui encore, Kouroussa. Si vous êtes des vrais Guinéens, vous aimez ce pays-là, vous allez serrer votre cœur, aimer défendre ce pays-là. Essa Diallo, comment vas-tu, cousin? Vous allez voir l'environnement de Kouroussa, Koumassia Mantaro. Vous comprendrez que ce combat-là, nous devons le faire ensemble. Arrêtez de se cogner par-ci, par-là. Al-Khalissillah, comment vas-tu? Paul, comment vas-tu? Bonsoir. Donc, partagez. Et deuxièmement, nous allons revenir sur Parjou Doumbouya. Voilà. Je ne m'aventurerai pas d'abord sur la libération du docteur Ibrahima Kassory Fofana parce que la libération n'est pas totalement effective. Je me garde d'abord de commenter, voilà. Bon, en tout cas, je me réserve d'abord. J'attends parce que jusque-là, le docteur Kassory n'est pas rentré chez lui. Il n'est pas rentré chez lui parce qu'il est très souffrant, il est très souffrant, voilà. Moi, je suis réaliste, très réaliste, il est très souffrant, il n'arrive pas à marcher, voilà, le monsieur n'arrive pas à se tenir debout, n'arrive pas à marcher. Voilà, Kassory n'arrive pas à marcher pour aller chez lui. Donc, officiellement, il est libre, selon le juge dit de le libérer. Et prions Dieu, le petit parquet, comme l'a toujours dit, l'a dit la dernière fois le ministre de la Justice, j'en suis sûr que ce type-là, cet égaré-là viendra poser opposition à ça, je sais. Mais pour le moment, je mets ce commentaire de côté. C'est nos responsables, c'est notre chef. Moi, je ne sauterai de joie, c'est lorsque je verrai tout le monde dehors. Voilà, rentrez chez vous et politiquement, vous êtes libre. C'est ça ma joie, à moi, personnelle. Voilà, l'amour que j'ai pour Dr Kassory, tout le monde le sait. Personne ne pourra lever ça ici. Ça, c'est ici déjà. Voilà. Mais nous ne reviendrons pas sur les 4 années. Les 4 années passées inutilement, couchées. Imaginez 4 ans sans activité. 4 ans sans ta famille. 4 ans couché à l'hôpital. 4 ans. Parce que, n'oubliez pas qu'il est allé en prison pendant le ramadan. Nous sommes au 4e ramadan comme ça. 4 ans. C'est pour un rappel. Il faut rappeler ceux qui ont la mémoire courte. Voilà. Vous allez vous ramasser encore après sa libération totale, aller chez lui encore faire du charabia là-bas. Tu es le meilleur, on t'aime. Mais, vous n'avez rien compris. Merci beaucoup. Cyrus, comment vas-tu? Moi, je veux, ce que je veux pour ce pays-là. Vous n'allez pas croire. Vous comprenez? Voilà. Non, Souma Kassory, tu ne m'as pas compris. Je dis qu'il est libéré, je sais, officiellement il est libre. Comprenez-nous un peu. Je dis officiellement il est libre. Moi j'attends qu'il arrive à la maison et qu'il n'est pas persécuté avant de sauter de joie. C'est ce que j'ai dit. Comprenez-nous très bien. J'ai dit officiellement, le juge a ordonné la libération de Kassory. Moi j'attends qu'il puisse arriver à la maison. Il est à la maison. Il rentre chez lui, voilà. C'est ce que je veux dire par là. Ok, mon frère? Donc, chers compatriotes,
Voilà. Moi, écoutez, j'ai vu ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans ce pays-là. Je suis très, très, très prudent. Voilà, moi j'attends. Moi j'attends. Parce que jusqu'à ce moment où je vous parle comme ça, là, il n'est pas allé à la maison. Parce qu'il ne peut pas se déplacer. Il est souffrant. Et ça, j'ai vu quelque part, on dit, jusqu'à la délibération totale de la justice, le 26 mars, c'est-à-dire, c'est comme si c'est une liberté provisoire. C'est-à-dire, moi, je voudrais que vous lisez les choses correctement. Nous devons nous comprendre. Les gens là, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas, vous ne saurez pas comment les gens... C'est-à-dire, moi, je ne sais même pas comment vous expliquer. Eh Allah. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler comme ça pour couper mon direct. Donc, moi, je voudrais d'abord ce qui m'intéresse dans l'affaire Dr Kassory. C'est ça même mon grand frère dit Chek, le petit effectivement dit Chek, le grand frère l'a compris. Voilà. Moi, Dr Kassory, je le dis haut et fort, il est officiellement libre. Mais tant que Kassory ne rentre pas chez lui, comme Damaro, libre, et qu'on puisse le laisser voyager. Parce que moi, mon souhait qu'on le laisse aller se soigner. Parce qu'il ne peut pas marcher ses pieds, il est souffrant. Parce que ce n'était pas ses pieds, mais là, il se lève comme ça, il ne peut pas marcher. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, il n'arrive pas à aller à la maison. On veut le transporter à la maison, mais on ne peut pas. Parce qu'il il sent tout son corps, tout son corps a mal. Sois un réaliste, hein. Sois un réaliste. Voilà, hey. Voilà. Ils ont gardé ce grand monsieur pendant 4 ans. Pendant 4 ans pour rien de tout. Voilà. Moi, mon seul souhait, laissez Kassory partir se soigner. Laissez-les. Parce qu'il est malade. Il est malade. Vous avez dit que c'est à cause de son état de santé que vous le libérez provisoirement ou je ne sais pas comment. Pardon, hey, épargnez-nous le détail. Moi, je ne connais rien dans le système judiciaire. Ce que je sais, le grand monsieur là est malade, il est souffrant, il a besoin de voyager, aller se soigner. C'est tout ce que je sais. Voilà. Le reste là, vous savez très bien que cela n'est ni près de la démocratie, ni loin de la démocratie, parce que nous ne sommes plus dans un état démocratique. Nous sommes dans une jungle. Dans une jungle totale. Donc mon sujet ce soir-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Kouroussa et Psigri. L'environnement. Chers compatriotes, comme promis, j'ai les images venant de Kouroussa encore. Mais je ne savais pas que pour Kouroussa était même 1000 fois grave que ce qui se passe à Sigiri. Je ne savais pas, je ne le savais pas. Hein. Parce que pour Kouroussa, il n'y a même pas de montagnes, c'est-à-dire, c'est les plaines. On vient, on creuse au milieu des champs des gens, derrière les maisons des gens. On dit alors ici, on met la machine comme ça, le détecteur, on dit ça clignote par là. On casse la cage et puis on exploite devant les autorités. Suivons d'abord les 2 vidéos, s'il vous plaît. Je rappelle encore, voilà, je le rappelle encore, nous avons reçu des informations depuis le palais Mohamed V. Depuis le palais Mohamed V. Voilà ce que j'ai reçu depuis le palais. Voilà ce qu'on me dit. Bonsoir Benito. Avant son départ pour Addis Abeba,
le président Mamadi Doumbouya a changé tous ses numéros de téléphone, y compris son WhatsApp. Son seul contact permanent est son conseiller principal, Ousmane Doumbouya. Par conséquent, quiconque prétend avoir parlé avec lui ment. Je me reprends, hein, je me reprends. Bonsoir Benito. Avant son départ pour Addis Abeba, le président Mamadi Doumbouya a changé tous ses numéros de téléphone, y compris son WhatsApp. Son seul contact permanent est son conseiller principal, Ousmane Doumbouya. Par conséquent, quiconque, M. Benito, prétend avoir parlé avec lui ment. Durant les 72 dernières heures, personne n'a eu l'occasion de lui parler. Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu ça. Vous savez, dans ce pays-là, Bey Pognindela, Ouyafo, vous avez écouté Tcherna Mamadouba, ce poltron, ce minuscule humain, cet individu égaré, qui n'a longuement pas, vous avez vu la dernière fois, le ministre de la Sécurité voulait joindre Doumbouya. Il est tombé sur le numéro de téléphone de qui? De Lauriane Doumbouya. C'est Lauriane. Quand il a voulu appeler Doumbouya, il aurait mis un numéro. Quand il a appelé, c'est Lauriane qui a pris. Et c'est Lauriane qui a donné les instructions d'attendre. Donc, quand un individu sort de l'autre côté pour vous dire qu'il s'est entretenu avec Mandima, c'est faux. Moi là, ça là, c'est un frère qui m'a envoyé la prière. Il dit, Benito, je t'envoie ça. Je sais que malgré qu'on est comme ça, mais franchement, c'est archi faussé que Tcherman Ba a dit. Et le type là ne voit même pas Doumbouya. Le type là, il est là, il ne le voit pas. Vous avez vu que les gens ont raison. Quand le gars là a dit qu'il ne voit pas Doumbouya, donc c'est maintenant j'ai compris que c'est vrai. On dit qu'il ne voit pas Doumbouya. C'est très rare qu'il voit Doumbouya. Il peut passer un mois, peut-être là, une fois ou deux fois. Hein. Une fois ou deux fois. Donc là, quand on va mon champion. Une fois, deux fois. Hein. D'ailleurs, il peut passer des fois un mois sans voir Madi Doumbouya. C'est tellement de bas là. Donc il faut arrêter de mentir. Hein. Il faut arrêter de mentir. Voilà. Je sais que Jeune Afrique a besoin de se nourrir. Parce qu'ils ont besoin des infos, d'écrire des conneries pour que les gens puissent acheter. Je comprends ça. Mais il faut donner les bonnes informations. Égaré. Donc, revenons sur Sigri, s'il vous plaît. Quels sont ce type-là? Je vais commencer par Sigri d'abord. Vous montrer une dernière vidéo de Sigri. Une dernière vidéo. Parce qu'on me fait savoir que c'est la famille Doumbouya qui est en train d'exploiter tout Sigiri. Quoi les sangira, les Poklins ne vont pas quitter Sigiri. S'ils vont ça. Vous avez vu? Comme ils ont dit que tout est arrêté, tout. Ils sont tombés sur les activités des Chinois. Et ces Chinois-là ont fui. Donc ils sont en train de débrancher les machines des Chinois. Une dernière fois, hein. Al-Bakala Ouyafo là. Venir dire que non, ben, le ministre de la mise en territoire est passé. Moi, avant de passage à Sigirin, Tundi Jimmy, Ko Jimmy, Ibrahim Kalilu. Avant Sigirin, nous, Tundi Ko Jiro, d'Akete Manamanakan. Et le ministre de l'administration du territoire. Un simple communiqué, ou bien arrêté, à Bas-Sebe. Je ne pense pas si un préfet, un gouverneur, un sous-préfet, abattu dans une démocratie, un président démocratiquement élu. Le ministre de l'administration du territoire autorise la suspension de toutes les activités à Tekoumosiro.
même si Kadolo l'a mis, pour venir continuer la même activité. C'est parce que nous sommes dans ce pays comme ça, et on sait les tenants et les aboutissants de ces activités à Sigiri. Ben, alors, sinon, il y a eu combien de communiqués où Yassanda s'est déplacé lui-même en personne, même s'il n'est pas dedans. Il n'est pas concerné. Il est le ZAE de la Guinée. Il n'est pas admis à son territoire. Mais cet individu s'est présenté là-bas. Vous l'avez écouté, non? Mais à un colonco, malgré tout ça là, a tout été continué. Lui-même après, tout il s'est déplacé. Lui, le patron de l'administration territoriale. Awala Sigiri. Aga comment même faire beka, mais voilà, Didi Wani Sidouan Nalati, à lui barala, avec un bête débranché. À bête, ils ont tout débranché. Vous avez vu comment ils ont détruit Sigiri. Aïbra Kratero, Dinka ou Tutu Hadouné Ban. Vous ne verrez jamais, vous ne pourrez jamais refermer ce trou-là. Alors, Dinka, siaman, alors, si les gens vous parlent de l'environnement, les questions environnementales, les conséquences de l'environnement, c'est par rapport à ça. Vous ne trouverez nulle part, hein, une société ou je ne sais pas quoi, qui pourra vous aider à remplir ça. Donc, à Banéouti. C'est fini. Non seulement on ne pourra plus cultiver là-bas, deuxièmement avec les produits chimiques, c'est terminé. T'as dit fous à cause de Kourou. Kourou mais d'où te fous mabutu. C'est-à-dire ils vont exploiter l'or là, mais la terre qui restera derrière eux là. Pour rien au monde, vous ne pourrez cultiver sur le lieu là. C'est terminé. Au Banéouti. Donc, Anin Kose Fana, Kaira Pikawa Kousava, et Kousava Tame. Banéouti. Ici, ni Manamanakang Massa. Aïe, encore une dernière fois. Toujours, la lutte continue. Aïe, quatrième cité. Quatrième cité, c'est la quatrième cité allemande exploitée. Dinka Soumete. Anwa Kousa Fana, Aïe Kousa Taï. Aïe Kousa Van d'abord. Aïe Kousa Aïe. Aïe Kousa Aïe. Regardez ça aussi. Almen Fanaï. Excusez-moi. Regardez. Regardez l'eau. Kofolon. Regardez la vache. C'est-à-dire les bœufs là n'ont plus là où s'abreuver. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'eau. À guiter au corps. Guiter au corps. À cause d'une seule famille. Famille Nkelenin Brawodita. C'est-à-dire Gamana Wodita. À cause d'une petite famille. Pauvre! Il y a une dame qui intervient la dernière fois sur mon panel à quoi il mansaya la il mansayina ayala matrade ay mansa soro meina au moins jia la au moins urnia bulubi afen mais na ka bulokolo ni bulokolo ka mansaya ta o ba traîner la ma kobrasa o le encanté. Priez Dieu pour chercher un président, dites-vous que Dieu fasse que ce soit quelqu'un qui a au moins un peu ou bien de la famille ou en tout cas de la bonne famille. Mais si par hasard, par malheur, un fainéant prenait le pouvoir là, mais c'est fini pour vous. Regardez, c'est ce qui arrive à notre pays comme ça. Cette famille, au soir de 4 septembre 2021, cette famille n'avait rien, absolument rien. Absolument rien.
Aïssa Doumbouya n'avait même pas 10 millions comme argent. Ma maman chez Hadja Mandjoula, même 2 millions à ton tableau. Ah, regardons pour Kouroussa. Kouroussa. Écoutez, ça c'est Kouroussa. Aïe Kouroussa, Fadama Félin. Aïe Balagnon Matou. Regardez Kouroussa. Ça c'est Kouroussa. Voilà, écoutez, Hamana, dans le Hamana. Ça c'est Morissanda, hein. Ça c'est Morissanda, ça c'est Lansana Kouyaté. Ou le Fana, ou la Jamana Fadama Félin Pi. Mansaba. Ah, ma Félin. La belle loup, comme Koulou, en cas image, mais nous n'y a qu'à la. Bi angere kanine terrain kanne alunya benwati na dinka bale seni manko fete ka sababu ke mundi afoto machine mema ka fako poklen ni ye digrade manawati na wole ye bokorodi ni aluka bokorodi be comme ça qu'on est à district de la di ka fada sous-préfecture de Sanjanala le maintenant lu ni alu seleya ni alu de kani nyala la yankan mais na tobe na wati na la mini na tiema mais na tobe na wati na dukulu na tiema alu de kani di aye alu nyala kama so nye fameloni yente son fouille le moko ali mina samwani ko sambi sabani ko ali ni ka yiri fede ya wati na ka yiri tudia ate son fouille ni bela de ni bramine ka tiema. Ce qu'il dit à Malinké comme ça là, il est à Bokoro, ça c'est dans la soupe de Sandiana, dans Kouroussa. Il dit que ce que vous voyez comme ça là, c'est terminé. Même si après 20 ans vous plantez de l'arbre ici là, c'est fini. Même après 20 ans, vous attendez 20 ans après, vous dites non ça va maintenant. Vous plantez l'arbre. Par rapport aux produits qu'ils ont mis, ça c'est à Bokoro, dans Sandiana. Derrière lui, il dit, voilà, derrière moi, regardez. Ça c'est dans Kouroussa. Ça c'est Morissanda, hein. Ils ont détruit l'environnement, Sali. Ils ont détruit tout. Quand Kouroussa et Sigiri aujourd'hui, si on t'a bien expliqué, c'est que tu n'as pas bien compris. Il dit venez sur le terrain, pour l'amour de Dieu, ceux qui discutent, ceux qui bavardent là, venez voir ce qui se passe sur le terrain, s'il vous plaît. Si vous êtes sûr que ce qui se passe aujourd'hui est normal, descendez à Malinké, venez sur le terrain, constatez-le avec nous, venez. C'est à perte de vue. Et que même après 20 ans, sans moi encore, Albanais, voilà des individus qui se promènent partout. Vive ZMD, vive ZMD, vive ZMD. La Guinée, ça marche, tout va bien dans ce pays-là. Non, le pays se développe. Allez l'été. Alunya benwati na image le man ko fani ensemble anye de wati na ka image ni nagbe ana la mini tieni nya menka jamana kono den bulu expatrié le bulu ko sakaden bulu mais le yakani e akonye fe wati. Il dit regardons ensemble, il dit regardez. Regardez. Yeah. Donc, chers compatriotes, je demande encore une fois, c'est-à-dire je reviens là-dessus, ce qui arrive à notre pays concerne tout le monde. Ce qui arrive à notre pays. Si au moins toutes ces exploitations-là bénéficiaient aux citoyens de ce pays, je pouvais comprendre. Si tout ce que nous gagnons avec l'or, le diamant, la bauxite, revenait au peuple, ou bien était réinvesti dans la vie quotidienne de nos populations, j'allais comprendre. Je dis bien, c'est aux conditions, parce que ça là, ce n'est pas Benito, ce n'est ni Selou, ni Alpha Condé, ni Kassouri. C'est ça, c'est le climat, c'est l'environnement. Même après 20 ans, revenez cultiver. Vous n'aurez absolument rien. Vous n'aurez absolument rien à cause de l'or. Et pourtant, il y a des contrats qui doivent être bien définis, qui engagent la notabilité, les jeunes et l'État et les sociétés, avec le respect des normes environnementales.
C'est comme ça on signe les contrats miniers. Vous comprenez? Mais, Tunya Mendy, aujourd'hui, le monsieur vient de la Haute-Guinée. Nous savons que le coup d'État là, c'était pour exploiter les mines de ce pays-là. Il n'y avait pas d'autre but, c'était ça. C'était pour les mines. Pas autre chose. Vous savez, je me promène souvent là pour savoir réellement, je divague, je voyage par-ci par-là sur des panels pour savoir réellement pourquoi ce coup d'État. Lélu-moi, comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, vous avez vu, avant qu'il soit arrêté, Aliouba du modèle, Aliouba avait fait une vidéo sur... il était à Bokeh. J'ai la vidéo ici. Aliouba était à Bokeh. Il montrait encore cette exploitation avancée, destructive dans les zones de Bokeh. En ce temps, il y avait des experts qui ont fait une comparaison entre l'exploitation totale des mines à Bokeh de 1958 en 2020 et de 2020 en 2023, parce qu'elle avait fait la ville en 2023. Ce qui a été exploité entre 2022 et 2023 dépasse toutes les exploitations. J'ai dit non, mais j'avais les statistiques. C'est avec l'argent de cette exploitation que le type là achète tout, conscience au véhicule au tout. Il achète tout. Il achète même les respirations des gens. Tout. J'ai une vidéo d'un vieux ici qui parle du pouvoir, la définition du pouvoir. Mais dans une prochaine vidéo là, je vais faire écouter qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est nos diamants, l'or, la bauxite. Regardez, nous sommes au début de l'exploitation du fer dans notre pays. Mais déjà, vous avez vu les statistiques. Là, ça va beaucoup me penser. Vous avez vu les statistiques pour le fer. Les Chinois ne font que... On dit matin, midi, soir. Ils accélèrent. Ils sont en train d'accélérer pour éviter d'être surpris par un coup d'État. Parce que Rio Tinto est en retard, ils n'ont pas commencé d'abord. Mais les Chinois sont en train de faire sortir le fer. Voilà pourquoi ils ont bloqué le port autonome de Conakry. Le port autonome de Conakry sert du port minier aujourd'hui. Chers compatriotes. Donc si vous refusez de bouger, de réagir pour protéger notre pays, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous restez à politiser tout. Prenez tout ça là comme politique. Quand j'entends par-ci, par-là, hein, que les vieux politiciens là ont géré le pays là pendant, maintenant nous voulons le gérer. Voilà le comportement d'un jeune. Même si vous voulez un jeune à la tête d'un pays, qui soit au moins démocratiquement élu ou bien un intellectuel, c'est ce qu'on souhaite. C'est tout. Si vous ne voulez pas les vieux politiciens là, au moins, ce jeune homme là, je pense que pour une personne normale, personne ne souhaiterait avoir une ordure comme ça à la tête d'un pays. Personne. Nyama. Qu'est-ce qu'il vous rapporterait, gars? Qu'est-ce qu'il vaut? Dites-moi honnêtement, sans méchanceté, qu'est-ce que Mamadi vaut? Mamadi là, il a quelle valeur? Qu'est-ce que Mamadi a comme valeur, Mamadi Doumbouya? Il rentre le vendredi, non? Il rentre le vendredi. C'est pour faire quoi? Heureusement, il n'y a pas d'argent. Sinon, actuellement là-bas, ils savent que les gens sont pauvres. Ils vont sortir. Vous n'avez pas d'argent, mais ils ont l'argent. Vous allez voir, ils vont sortir de l'argent pour l'accueillir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, ils vont distribuer pendant le Ramadan là, des milliards pour montrer à la communauté, oui, le retour du roi. Mais regardez-vous aujourd'hui. Au moins, il n'y a rien de politique qui se passe en Guinée aujourd'hui. Il y a une vidéo comique qui m'a été envoyée.
Mais moi, j'ai pas envie de répondre à ce type-là. Comment il s'appelle là? Le comédien là. Le comédien Peul là. Comment il s'appelle là? Il y a Mamadou Tog. Ce fainéant là. Mamadou Tog, qu'il est allé à la banque. Et puis il s'est plaint. Hein? Voilà, lui il s'est plaint. Parce que, comme ils ont su que oui, maintenant il ne peut plus mentir. Et c'est grâce à nous. Rien ne va... dans ce pays-là, même quand vous pissez sur la tête de Mamadi, le matin, nous allons dévoiler ça. Allemagne. Allemagne. Le type s'arrête aujourd'hui, il a dit non. Non, je laisse ça. Il dit aller à la banque. Aller à la banque, c'est difficile. Non, aujourd'hui, il est dépassé. Il n'y a rien. Il a envie de craquer. Il dit, il faut craquer. Qu'est-ce que tu peux dire là-bas? Prononcer un mot là, et tu vas te retrouver en prison. Des gens qui ont accepté au CNT d'être privés de salaire pour que demain, ils soient députés. Parce que c'est ce qu'on leur dit là-bas. Ne manifestez pas pour les salaires, vous avez vos primes là. Ils disent que tous ceux qui sont au CNT seront des députés. À cause de ça, ils ont abandonné leurs droits. Cet individu, c'est un faux type. Ce fainéant-là, s'arrête aujourd'hui pour dire que lui, Mamadou Tog, que non, c'est difficile. C'est stressant. Hey! En début de semaine, nous avons dit dans ce pays-là qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons dit qu'il n'y a rien, ça ne va pas. Vous avez dit quoi? Est-ce que tu t'es plaint? Paragol, excuse-moi, tout le monde tu nous refaire donner. Sinon, en tout Mamadou Tog, en petit, tu ne peux pas parler. Maintenant que tu veux craquer, explose. Pardon, explose, ouais. Le gars a passé toute la journée, il ne veut pas dire ce qui s'est passé là-bas. Hein. D'abord, voilà votre hypocrisie. Il faut dire ce qui s'est passé là-bas. Pardon, dis ce qui s'est passé. Tu es resté longtemps là. Tu as gagné combien sur ton salaire? Tu as gagné combien sur ton salaire? Il faut avoir le courage de dire au moins, je suis allé chercher 20 millions, on m'a donné 3 millions. Dis-le. Tu as refusé de compléter ta version. Tu t'es limité à... parce que tu as une porte de sortie. Ah, moi, je donne des mauvais, voilà ce que j'ai dit. Hey, vous êtes des peureux. C'est les garçons-là qui sont en exil. Les vrais garçons. Tous ceux qui ont fui ce pays-là sont les vrais garçons. Alors, vous avez compris ça? C'est-à-dire, pour vous là, tout le monde est contre Mamadi. Mamadi, c'est-à-dire, montrez-nous la partie la plus importante de Mamadi. Il est un savant, c'est un intellectuel, c'est un vrai soldat. Qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, dites-nous, qu'est-ce que le type a de spécial? C'est-à-dire, nous voulons vraiment que quelqu'un sorte du lot pour venir dire, voilà, pourquoi Doumbouya est spécial. Dites-nous pourquoi il est spécial. Il a quoi? Il a quoi de spécial? Sa taille qui disait quelque chose là, devait aujourd'hui quoi? Poussière? Celui qui n'arrive même pas à tenir son pantalon aujourd'hui. Regardez comment il va, regardez. Et puis c'est avec votre argent, des milliards qu'il est allé se soigner avec. Il a utilisé votre argent. Vous pensez que s'il n'était pas chef de la gente, il n'était pas chef de l'État, avec la malle, il allait pourrir. Il n'allait même pas avoir une semaine. Mais avec l'argent du contribuable, avec l'argent de ce pays, les partis se soigner, et puis il vient vous massacrer. Et puis ça sort zéro. Non, ça ne sauve pas, hein. Il revient comme ça avec des intentions, vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Surtout avec la liste des députés, la liste des différentes listes. Là. Attendez, le type, vous avez entendu Makanera? Vous avez entendu Makanera? Il a dit que c'est Alpha Condé qui est faible, sinon Doumbouya, lui, n'est pas faible. Mais moi, je ne le réponds pas. Je l'ai vu extrêmement coloré aujourd'hui, il est coloré, il est toujours comme ça, tous en colère contre les gens. La dernière fois, c'est comme ça, il a insulté Hassan Chérif. Toujours comme ça. Il arrive comme ça, il arrive.
Dites-nous des spéciales, qu'est-ce qu'il a? D'ailleurs, il a été chassé de l'armée française pour impolitesse. Pour mauvaise conduite. Dans ce dossier-là, vous partez à la Légion étrangère, on sort le dossier de Mamadi Kefimba, on vous donne. On dit voilà, point rouge, il a été chassé pour impolitesse, mauvaise conduite. Ah, c'est écrit là-bas, le rapport est là-bas. Les gens ont publié ce document-là. L'homme qui a été chassé de la Légion étrangère pour impolitesse et autres là, c'est lui qui devient le patron de 14 millions d'âmes. Ouais, et puis ça marche. Ça sauve pas, hein. Ça marche, il marche comme il veut. Il a tout récupéré. C'est-à-dire, il a récupéré vos consciences, vos vies, c'est-à-dire votre argent, c'est-à-dire même vos respirations, il a tout pris. Vous avez vu, même si quelqu'un dit Doumbia n'est pas joli, c'est fini, tu te retrouves kidnappé. Vous avez vu, c'est comme ça. Même, il suffit de dire qu'il n'est pas beau, il est vilain. C'est fini pour toi. La nuit, là, on cherche toutes tes références. Baron, tu es pris. Regardez l'environnement. Et puis ça, là, c'est Sigiri Kouroussa. Hein. Pour Mandiana, c'est fini. Il n'y a plus à exploiter à Mandiana. Ils ont tout pris. Alusina, Adala Kani. Et puis, il y a des Kenima, Bradjamanatia. Quand il y a, que c'est faux, il n'y a pas de crise de liquidité. Ousmane Gawal. Vous avez écouté le frère Zimbo de Makanera. Il dit qu'il y a bel bien une crise de liquidité. Il dit parce que l'emprunt, les 5 000 milliards de réserves d'argent qui étaient avec les banques primaires, l'État a pris ça. Et qu'il avait dit en 2022 de ne pas toucher à cet argent-là. C'est une garantie. Et qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait plus de 10 000 milliards, comme 10 000 milliards de prêts qu'Alpha Condé avait donnés aux banques primaires. Donc, au temps d'Alpha Condé, on n'imaginait jamais des trucs comme ça. Parce qu'avec 10 000 milliards de réserves, il avait une marge de sécurité par rapport aux crises, aux éventuelles crises. Une grande marge de sécurité par rapport à ça. Donc, je vous laisse ici, on se reprend après. Asseyez-vous, il arrive, non? Ce que vous aimez là, les décrets. Oh, le gars, j'étais malade là, tout ce... Bon, les escrocs, c'est maintenant là, les petits papiers vont commencer à circuler entre les conseillers là, les Prissimo et autres là. On dit, ah, lorsque tu n'étais pas là-bas, telle personne avait dit ceci là, telle autre avait dit que tu étais vilain. On dit non, que Bouba était comme ça, non, Khalifa Oué, Benito était comme ça. Donc on se reprend après. Merci et bon Ramadan. Bonne rupture de jeûne.